Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film d'animation japonaise. Aujourd'hui on va parler du voyage, enfin le voyage de Chihiro, donc je pense connu et reconnu par pas mal de monde. Voilà, donc le réalisateur scénariste c'est donc Miyazaki. Derrière tout ça c'est donc le studio Ghibli. Voilà, alors le compositeur c'est Joe Hisaishi et donc le film est sorti donc le 20 juillet 2001. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker, bah franchement ils l'ont fait en version HD je vais dire et c'est très très beau. J'ai bien aimé l'animation, ça on en parlera un petit peu après. Alors le film donc dure au total 2h05, voilà, oui c'est long quand même, mais ça va, ça passe assez vite. Je tiens quand même à le préciser. Alors donc, le film raconte l'histoire de Shiro. Logique, elle est dans le titre. Donc c'est une petite fillette de 10 ans. Et donc il faut savoir qu'elle se rend tranquillement donc avec sa famille vers une nouvelle maison, une nouvelle destination, voilà, nouvelle vie, etc. Et donc ils vont un petit peu se tromper de chemin. La question c'est où ils sont. Bah on sait pas trop, voilà, ils sont un peu paumés, ils avancent tranquillement, au bout d'un moment ils voient donc un chemin un peu bloqué mais en face un tunnel, ils se disent what? Bizarre, bizarre, donc ils décident de descendre de la voiture et à la place de chercher par exemple leur chemin, ils vont décider à la place d'aller fréquenter le tunnel, voilà, et d'aller y faire un tour. Sauf que le truc, c'est qu'ils vont tomber de l'autre côté. Alors au début, on se pose un petit peu des questions. Il y a de l'herbe, il y a de l'eau, c'est beau. Il fait bon, voilà, on respire bien, il fait bon vivre. Et en gros, c'est pas un monde normal puisque c'est le monde des esprits. Et ça, on apprendra un petit peu après, voilà. Donc après tout ça, donc ils vont arriver tranquillement vers une petite ville, un petit village tranquillement. Et il y a personne. Ah, ça c'est déjà bizarre, tu vois, ça c'est l'odeur du truc du... Ah tu sens la l'odeur là, le... Ah faut pas toucher à ça mon gars. Voilà, faut rien toucher, eux, les parents, ils en ont rien à foutre. Hein. Là directement, ouais eux, ils touchent un peu à tout. Ils voient un resto, il y a personne dans le resto, ils voient de la bouffe, ils se disent quoi? On va taper un croc dedans. Mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Ah, pourquoi? Ça va être simple, hein, ils vont se changer en porc. En gros cochon sa mère. Et c'est pas une connerie, non non, les parents vont être transformés en porc littéralement. Alors la petite, le truc c'est pourquoi elle a pas été transformée. Alors c'est simple, elle est partie, laissant ses parents, voilà, 10 piges, j'en rappelle. Elle a laissé donc ses parents tranquilles, elle a dit, vous savez quoi? Ciao les gars, moi je vais aller faire un petit tour dans la ville, voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc elle décide d'aller checker, voilà, Dora l'exploratrice qui visite un petit peu, on va dire, la cité perdue. On se pose des questions, on se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi il n'y a personne, on n'a pas de réponse. Voilà, donc on se pose des questions, mais on n'a absolument pas de réponse. Les réponses viendront après. Et donc, du coup, au bout d'un moment, elle se dit, ouais, ok, je vais quand même aller checker au niveau de mes parents. Elle arrive, elle voit quoi? Des cochons. Voilà. Avec les habits de leurs parents. Enfin, de ses parents. Voilà, voilà. Ça, c'est un traumatisme. Vraiment. J'imagine même pas à quel point, dans la réalité, si tu te ramènes, que tu vois tes parents transformés, ça doit être traumatisant, hein, vraiment. Alors, du coup, elle essaye de parler avec eux, sauf que le seul truc qu'elle a, c'est un bruit. Voilà, c'est le bruit que le cochon il fait. Rien d'autre. Pas de parole, pas de réponse. Elle se pose des questions. Elle se dit, ok, là, on va pas rester au quartier très longtemps, là, mon gars, parce que vraiment, il se passe des trucs assez fous. Alors du coup, elle s'en va. Voilà, donc chercher un peu comment, pourquoi, et ce qu'il y a moyen de pouvoir regagner le monde des humains, mais est-ce qu'il y a moyen de reprendre aussi mes parents en même temps. Voilà, c'est ce qu'elle se dit. Donc le truc c'est qui l'a transformée? Eh bien c'est une sorcière, Yubaba. Voilà, voilà. Et ouais, Yubaba, elle a donné tarif aux parents de Shiro, hein, parce qu'en gros, ils ont mangé ce qu'il fallait pas manger. Et donc, du coup, elle partira tranquillement en essayant de se barrer
voilà, avec l'aide d'une personne. Et donc, ouais, cette personne-là, eh bien, va l'aider. C'est tout simplement Haku et elle va lui donner un petit coup de main, cette personne-là, pour essayer donc de rentrer donc dans le palais, voilà, le palais des bains, et commencer donc à travailler, voilà, pour avoir un emploi. Et dans le palais des bains, eh bien, qui gère ça, c'est qui le gérant? C'est la sorcière. Voilà. Et donc, ouais, elle va travailler pour essayer en gros de négocier à la fin pour récupérer ses parents. Voilà, en mode normal, pas en mode cochon, et pouvoir dire ciao, au revoir. Parce que voilà, on regagne le monde des humains. Et je vais pas aller plus loin là-dessus, parce que je pense clairement que bah, j'ai déjà assez trop dit. Mais l'histoire est quand même assez originale là-dessus. J'avais jamais vu ce genre de truc là. Franchement, j'ai bien kiffé. Alors, Miyazaki donc écrit le scénario inspirant donc enfin s'inspirant donc librement du roman, enfin d'un roman donc La Cité des Brumes oubliées de Sachiko Kishiwaba, voilà donc ainsi que de la fille de son producteur associé Senji Okuda, donc qui lui vient lui rendre visite chaque été, et donc il y développe plusieurs thèmes qui lui sont plutôt chers, dont l'intégration par le travail collectif, le voyage initiatique et donc le renouement avec les valeurs ancestrales et le danger de la société moderne pour la nature et les traditions. D'ailleurs, énormément de trucs là-dessus. Ça tagle beaucoup au niveau donc sur la modernité avec la nature, etc. Beaucoup de voyages dans les films de Studio Ghibli. J'ai déjà dit plus d'une fois, mais c'est impressionnant à quel point ça parle beaucoup de choses. Vraiment pas mal de choses quand même plutôt cool. Voilà, et clairement, on va dire précurseur un petit peu sur notre époque à nous maintenant. Voilà. Donc la production de Shiro débute en 2000 avec un budget de 19 millions de dollars. La composition donc de la bande-annonce du film est confiée par Joe Hisaishi. Et donc, eh bien, le voyage de Shiro fut jusqu'en 2020 donc le plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais avec 23 millions de spectateurs au Japon et 395 millions de dollars de recettes dans le monde, donc 395 millions de dollars. Clairement, c'est énorme. Et donc, ça a été acclamé par la critique internationale. Le film est considéré comme l'un des meilleurs films des années 2000, clairement, faut le dire, et remporte plusieurs récompenses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation et l'Ours d'Or du meilleur film de 2002. Voilà, rien que ça, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Bref, donc si je devais m'arrêter à ça, franchement, j'en aurais pour pas mal de temps parce que vraiment, il y a pas mal de choses. Voilà, et on va pas aller plus loin là-dessus. Je vais pas parler de la production, tout des trucs ainsi. Le box-office, voilà, les bandes originaux, etc., etc. Wikipédia existe. Voilà, Wikipédia existe. Allez vous renseigner. La page est très longue, il y a beaucoup de choses là-dessus. Voilà, et très sincèrement. Ouais, il y a beaucoup de choses hein, sur le voyage de Shiro. Moi, je suis là pour parler du film. Alors, clairement, le film, que dire de plus? Eh bien, c'est un banger. Vraiment, c'est un banger. Très sincèrement, c'est un banger. On voyage beaucoup, on voit beaucoup de choses complètement bizarres les uns après les autres. Alors, on rappelle, hein, c'est le monde des esprits, donc voilà, tu tombes sur des esprits japonais, etc. Donc, des délires un peu à la japonaise. Et très sincèrement, ouais, c'était bon. C'était très très bon. Moi, j'ai énormément adoré l'histoire. Vraiment, l'histoire, elle tient bien, elle est excellente. Voilà, les personnages secondaires sont excellents. Voilà, que ce soit même la sorcière, elle est pas mauvaise, voilà, elle est vraiment très très bonne dans son rôle de meuf un peu un peu zarbi sur pas mal de points. Voilà, Aku il est pas mal non plus, voilà, bon dans l'ensemble il y a pas mal de bons personnages. Moi très sincèrement j'ai quand même très bien apprécié le voyage de Shiro. L'animation elle est vraiment très très propre, vraiment j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors personnellement j'ai vu une version clean. J'ai pas vu la version, l'ancienne version, voilà, donc on va dire la version HD que j'ai pu voir. Voilà, et j'ai énormément apprécié cette version. Et très sincèrement, c'est très très beau. Voilà, après les anciennes versions des années 2000, j'ai pas su voir. Voilà, il y a juste de toute façon à aller chipoter un petit peu sur internet. Voilà, mais personnellement, je vais plus parler des nouvelles versions un peu style HD que je trouve vraiment très très belles. Vraiment, je kiffe, j'adore ces nouvelles versions. Je peux aussi parler de la musique qui est vraiment très très bonne. Voilà, les musiques dans le film sont
excellente, archi excellente. Voilà, très sincèrement, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. C'est vraiment des bangers sur bangers. Et c'est un excellent film. Et je comprends tout à fait que ça ait gagné autant d'Oscars et que ça a été l'un des films les plus rentables de son époque. Voilà, comme quoi, bah, franchement, parfois on peut casser les frontières très très vite, très très tôt. Et Miyazaki nous l'a prouvé, puisque dans les années 2000, on le rappelle, bah, on n'était pas traité très très bien, hein, les fans de manga, hein, voilà, dans les années 80, 90, donc 90-2000, c'était pas le top, hein. Voilà, la hype, elle était venue bien après. Moi, je l'ai vu, hein, la hype, hein, débarquer ainsi. Quand nous, on était là, on était on parlait de Naruto ou des films ainsi, Miyazaki, etc. On nous prenait pour des fous de la guerre, donc voilà. Mais clairement, ouais, comme quoi, avant, il n'y avait pas vraiment de hype. Et ce film-là a réussi à screen hype. Voilà, il a tout pété sur son passage. Et c'est un banger absolu que très clairement, bah, je conseille. Vraiment, je conseille fortement. Je conseille beaucoup pour les plus jeunes. Voilà, pour n'importe qui en fait. Parce que c'est un excellent film. Si vous ne connaissez pas, franchement, n'hésitez pas. Il y a du voyage. Voilà, Studio Ghibli, il y a beaucoup de voyage. Voilà, derrière, il y a toujours un petit truc qui essaye de donner une petite leçon de vie sur certaines choses. Voilà, l'écologie, la famille, etc. etc. Donc c'est ça un petit peu que j'aime bien, parce que vraiment, ça essaye un petit peu d'attraper en disant, hey, là, il y a des petits problèmes, quelque chose, par là, par-ci, par-là. Tu vois, la famille, c'est important, etc. C'est ça que j'aime bien à ce niveau-là. Faut toujours garder une côté traditionnel, voilà, le truc de tes ancêtres. Parfois, faut savoir remettre la tradition sur le devant de la table. Et c'est clair, parce que c'est ce qui a fait un peu notre monde. La modernité, ok, mais la tradition fait partie, donc intégrante de tout ça. Et ça, je peux comprendre, vraiment, c'est important hein, de grandir avec la tradition et en même temps la modernité de ce qui se fait aux alentours de nous, etc. Et clairement, ouais, c'est un très bon film, ça touche beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, très intéressant. Voilà, et bah franchement, si vous ne connaissez pas, foncez, c'est un très très bon film. Voilà, que dire de plus? Je sais pas du tout. Mis à part que franchement, allez le regarder, c'est un banger absolu. Voilà, il mérite clairement d'être l'un des meilleurs chefs-d'œuvre, je pense, du studio Ghibli pour beaucoup. Et je le comprends. Je le comprends. Voilà, c'est donc la fin donc, de cette vidéo sur le voyage de Chihiro. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler d'un nouvel animé ou d'un nouveau film venant d'un animé ou autre. Salut tout le monde. Ciao ciao.